Bonjour. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. Donc Eric, tu es psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute et tu diriges l'Institut Mimétis. Oui. Tu as accepté aujourd'hui de nous parler de l'HTSMA. Donc peut-être pour commencer, peux-tu nous définir ce que veut dire HTSMA? Alors, oui, HTSMA signifie hypnose, thérapie stratégique et mouvement alternatif. En fait, l'HTSMA est plutôt les liens qui existent entre l'hypnose, la thérapie stratégique et le mouvement alternatif. Okay. En quoi consiste plus précisément l'HTSMA? Alors, j'ai développé l'HTSMA à partir de mon expérience sur ces divers courants et en partant de l'idée qu'il s'agissait de partir d'une vision non pathologique des problématiques, des relations humaines, et je suis parti de l'idée que la base même des problématiques humaines est d'abord l'être ensemble. Et que cet être ensemble est inné, que c'est dans cet être ensemble, dans une vision systémique, que va se développer d'un côté la relation d'attachement et de l'autre l'autonomie. Dans cette idée que l'autonomie ne peut se développer, ne peut tenir qu'à partir du moment où la sécurisation et la protection est en place. Okay. Les problématiques pathologiques sont envisagées comme des problématiques des troubles de la relation et des troubles du lien. Ok. Donc si je comprends bien, l'HTSMA a pour objectif de lever des obstacles qui empêchent un processus naturel de se dérouler. L'idée, c'est l'idée dans laquelle on pratique l'HTSMA, c'est-à-dire en d'autres termes, que le patient, c'est en fait la problématique du lien. Et donc toute la question consiste à comment permettre que le processus naturel et les processus naturels, relationnels naturels retrouvent leur place. Effectivement, on peut envisager ça comme lever les obstacles au déroulement d'un processus naturel. Ce processus naturel étant le processus du vivant. Et du coup, moi j'aimerais savoir comment se déroule une thérapie en HTSMA. Alors une thérapie en HTSMA va commencer d'abord par un travail de mise en forme de la problématique de la personne en utilisant les techniques des divers courants de thérapie bref que sont le questionnement. Les diverses formes de questionnement. 3 formes de questionnement principalement. Le questionnement qui va amener à transformer ce que dit la personne en une problématique à travailler. Le travail de métaphorisation de la problématique ou la sursaturation de la problématique qui vont amener dans tous les cas à ce qu'on donne une forme à cette problématique qui puisse être externalisable, c'est-à-dire mis à l'extérieur. Ok. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire que c'est une spécificité justement de l'HTSMA, cette externalisation? C'est une spécificité de l'HTSMA dans le sens où cette externalisation va être le résultat d'une construction partagée entre le patient et le thérapeute et que cette construction partagée doit activer l'imagination et de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que c'est une construction dans l'imaginaire partagé et c'est à partir de cette construction que l'on va après travailler sur le changement des rapports entre cette construction et le patient. D'accord. Que le patient soit un individu, un couple, une famille. Et justement, est-ce qu'il y a des pathologies ou des problématiques particulières auxquelles s'applique l'HTSMA? Alors, toutes les problématiques auxquelles s'applique l'HTSMA sont des problématiques où les blocages des relations, des processus relationnels humains
sont au premier plan. Ce qui est le cas dans nombre de pathologies actuelles, que ce soit le psychotraumatisme, le nombre de troubles dépressifs, les conduites addictives, les peurs anticipatoires, entre autres. Et voilà. Et la douleur, évidemment, et les problématiques de douleur chronique. L'HTSMA est particulièrement adapté aux problématiques chroniques. Car ce qui va faire que la personne entre dans la problématique chronique est qu'elle va se construire un monde de représentation à partir de la problématique et qui va la figer dans ce monde de représentation. Et donc on va partir de la personne figée dans ce monde de représentation à dissocier, si je peux dire ça comme ça, le monde de représentation de la personne. Et travailler à partir de cette construction. C'est là où on va pouvoir utiliser par exemple les mouvements alternatifs dans le sens de les utiliser de la même manière qu'on va utiliser la lévitation en hypnose, c'est-à-dire comme technique d'induction hypnotique, comme accompagnement idéomoteur et travail d'accordage entre le patient et le thérapeute, cet accordage remettant en place le nous. C'est-à-dire qu'on remet en route le processus intersubjectif. On va travailler aussi avec l'ancrage et le travail d'attachement. Et enfin, la prescription de tâches de tissage ou de tricotage dans la perspective de l'autonomisation. Pour terminer ce petit interview, là, j'aurais voulu vous poser une question. Qu'est-ce que, à votre avis, ça apporte, enfin, qu'est-ce que la thérapie, qu'est-ce qu'elle est, en quoi ça permet que la thérapie se déroule plus facilement et que l'objectif soit atteint plus facilement. Enfin, qu'est-ce que vous pourriez dire là de ça, de l'HTSMA, la spécificité de l'HTSMA par rapport à... Alors, la spécificité de l'HTSMA est que dans les problématiques chroniques posent la question de comment le thérapeute peut-il entrer dans la problématique du patient sans être débordé par cette problématique. Et donc, l'intérêt est à deux niveaux. D'abord, d'engager l'individu dans sa globalité, à la fois l'esprit et le corps, comme être en relation, dans la relation au monde, à l'autre et à soi-même, et ensuite du côté du thérapeute, à pouvoir impliquer son savoir-faire et ses connaissances en entrant dans la problématique du patient sans être débordé par cette problématique. Donc finalement, pour conclure, c'est une pratique qui est très, comment dirais-je, qui protège le thérapeute dans sa pratique et lui permet de travailler au mieux ses problématiques chroniques. Oui, et c'est un élément important dans la mesure où l'HTSMA, effectivement, permet, dans la manière et dans la position dont travaille le thérapeute, de le protéger du burn-out. Okay. Merci beaucoup. Très bien, merci.